Quelle que soit ta croyance et ton origine, il est important pour toi de lire l'Évangile pour connaître les fondements de la foi et de la culture chrétienne. Si tu es musulman, tu te dis peut-être, je connais Issa, prophète de l'islam, né de l'esprit et d'une vierge. Je crois en son message, en ses miracles, en Dieu unique, et je crois que Dieu l'a enlevé et qu'il reviendra à la fin des temps. Je crois aussi que les chrétiens se sont égarés dans l'associationnisme, comme le révèle le Coran, au verset 171 de la sourate 4. Si tel est le cas, ce livre est fait pour toi, car il est une version différente de celle que tu connais. L'Évangile est l'histoire de la rencontre entre Dieu et les hommes. C'est l'occasion pour toi de pénétrer le mystère des Écritures saintes chrétiennes et de rencontrer Dieu personnellement. Si tu te sens poussé à refermer ce livre ou à t'en débarrasser, c'est probablement parce que l'enjeu est de taille. Entrer dans une vraie relation avec ton Créateur. Beaucoup, avant toi, qu'ils soient musulmans ou chrétiens ou d'autres religions, ont témoigné avoir ressenti cette résistance lorsqu'ils ont eu pour la première fois un évangile entre les mains. Dans ce cas, accepte de lire au moins quelques pages de l'évangile pour nourrir ta curiosité et de découvrir que Dieu ne cherche qu'une seule chose, que tu sois juif, musulman ou d'un autre peuple, d'une autre religion. Dieu ne désire que te montrer à quel point tu es important à ses yeux et combien il t'aime. Car Dieu est amour. 1 Jean 4,8. Les évangiles constituent les premiers livres de la Sainte Bible qui décrivent la relation entre Dieu et les hommes, depuis la création jusqu'à ce jour. Le mot Bible vient de la racine biblia, qui signifie livre ou bibliothèque en grec et en latin. La Bible est constituée de 113 livres. 46 livres forment l'Ancien Testament, appelé aussi Premier Testament. Ces livres sont communs aux Juifs et aux catholiques. 27 livres forment le Nouveau Testament, ils sont communs à tous les chrétiens. Le pivot entre ces deux parties est la naissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'arrivée du Messie attendu par les Juifs pour sauver l'humanité tout entière. Alors, que tu sois juif, que tu sois musulman ou d'une autre religion, je t'invite à lire les évangiles. Et elle portera du fruit en abondance. Car la parole, si elle tombe dans la bonne terre, ne peut être que productive. Comme il est écrit dans Matthieu 13,8. Quand cette parole tombe dans la bonne terre, elle porte du fruit en abondance.